Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère avec un petit modèle en ITX, à savoir la Z97 e-Gaming AC, une carte qui propose donc le Wi-Fi, le tout dans un tout petit format, bien sûr à la sauce gaming avec le Dragon. Au niveau du prix, on est sur une base de 144 €. Sachez qu'on a donc le dernier chipset Intel à l'intérieur, une puce Audio Boost 2, le Killer E2200, un PCI Express 16X et bref, tout le nécessaire pour pouvoir faire Mumus correctement, mais dans un petit boîtier et avec une plus petite carte graphique en taille si possible. On se donne rendez-vous tout de suite avec le bundle. Un bundle qui est plutôt bien fourni et qui comprend un guide d'installation rapide, les DVD pour les différents pilotes et drivers et utilitaires pour la carte mère. On a ensuite le petit dispositif à accrocher sur la porte de chambre pour dire que vous êtes en train de jouer. Vous avez l'écusson MSI Gaming Series à coller sur votre boîtier ou ailleurs. Vous avez les deux antennes pour le module Wi-Fi Bluetooth 4.0, donc Wi-Fi en 802.11 avec la gestion donc A, B, C, G, N, N, C. AC, pardon, donc et le Bluetooth 4.0. On a ensuite le manuel d'utilisation, la backplate noire et rouge et deux câbles SATA. Au niveau de la carte mère, comme on est sur une base ITX de 17 par 17 cm, vous allez voir, on va très rapidement faire le tour. On va commencer avec bien sûr le socket 1150 qui se trouve ici, donc à proximité du PCI Express, qui pourra peut-être limiter l'installation de certains ventirades CPU, ce qui peut être un peu gênant. On passe par la I/O, ce qui résout tous les problèmes au pire. Ensuite, on a le dissipateur, toujours avec la forme de griffe. On a également les 5 phases d'alimentation pour le CPU. Et juste derrière, on trouve un connecteur 8 pins. On a un caloduc qui revient sur le radiateur du chipset, qui est badgé avec le Gaming G Series. On retrouve la puce Audio Boost avec les condensateurs spécifiques, le tout pour limiter les éventuels grésillements. On trouve 4 ports SATA 3 à 6 Gb par seconde. On trouve ensuite le connecteur 24 broches ATX avec le connecteur USB 3.0. Au niveau de la DDR3, on trouve 2 ports, le tout avec une gestion à 3200 MHz en OC maximum. Vient ensuite le port PCI Express 16X avec ici quelques connecteurs, fans et autres, mais surtout le petit connecteur pour pouvoir mettre la carte additionnelle Wi-Fi Bluetooth. Donc on la prend, on vient juste la clipper à l'intérieur. Ensuite, on applique une petite vis pour assurer la fixation et on a donc en plus le Wi-Fi et le Bluetooth. Sur cette carte mère, on le voit ici avec le petit autocollant, MSI a aussi rajouté cette petite phase en plus sur les USB, ce qui permet de stabiliser le 5 volts, ce qui est plutôt bien quand on a un casque audio, par exemple, qui exploite l'USB. On passe tout de suite au port arrière. On passe au connecteur arrière avec ici le son en 7 points, 2 USB 3.0, 2 eSATA, un PS2, 2 USB 2.0, 2 USB 2.0 de nouveau, la sortie HDMI, la sortie optique, une seconde sortie HDMI, le DisplayPort, l'Ethernet 1000 avec une puce Killer E2200 et enfin 2 USB 3.0 de nouveau. On en termine avec le tour de la carte mère comme toujours. Donc d'un peu plus près, on ne va pas beaucoup bouger puisque vous voyez absolument tout de la carte mère. Dans cette position, on a donc la puce Audio Boost avec les condensateurs spécifiques, le radiateur du chipset, badgé avec le caloduc qui revient vers le second radiateur avec les formes de griffes de dragon. On a les SATA, le 24 broches ATX, l'USB 3, quelques prises fan, les deux ports DDR3, 3200 MHz en OC, et enfin le PCI Express 16X. C'était la Z97i Gaming AC, c'était sur Cocotte TV, on vous dit à très bientôt.